Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un maquillage que j'ai réalisé avec les produits que m'avait envoyé Julie. Donc dans notre dernier swap que nous avons fait ensemble, il y a vraiment de très belles découvertes, il y a vraiment de belles choses, donc j'avais vraiment envie de les tester devant vous en caméra. Et puis surtout il y avait de quoi faire vraiment une bonne routine complète de maquillage. C'est le maquillage que je porte actuellement sur le visage, donc vous allez voir mon avis tout au long de cette vidéo au fur et à mesure que j'utilise les produits. Il y a du bon, il y a du moins bon, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite en vidéo. Et donc préparez-vous, je vais pas tarder à apparaître sans maquillage, c'est parti. Donc me voilà totalement démaquillée, donc on va pouvoir attaquer tout de suite le make-up. Je vais juste m'attacher les cheveux, mettre deux petites pinces histoire de pas les avoir dans les yeux tout le long de la vidéo. J'enlève bien sûr mes lunettes et à partir de maintenant je ne vous vois absolument plus dans le retour caméra et donc du coup je vais un petit peu faire ça à l'aveugle. J'ai mon miroir qui est juste là pour pouvoir du coup me rapprocher et mieux voir ce que je fais parce que du coup la myopie ne va pas du tout m'aider en ce sens. Donc on va commencer en tout premier avec le fond de teint, donc c'est le Hello Flawless Oxygène Wow de chez Benefit qu'elle m'a donc offert dans ce swap. Elle m'a dit que c'était vraiment un fond de teint qu'elle adorait et elle en avait plusieurs en backup, donc du coup elle m'avait fait profiter de celui-ci. Je ne le connais pas du tout, elle me l'a donné en teinte Ivory. Je pense que c'est la teinte parfaite qu'il me faut en ce moment pour ma carnation d'hiver. Je l'applique au Beauty Blender comme je le fais avec tous mes fonds de teint, mes bébés crèmes et compagnie. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mis ça sur le dos de ma main, je vais le répartir du bout des doigts sur tout le visage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de rougeur due à des traces de boutons d'acné. Donc il n'y a plus aucun bouton là en surface sur mon visage, mais maintenant j'ai les traces qui ne veulent pas partir et ça c'est ma problématique principale de ma peau. J'ai la peau très claire et qui marque énormément. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ces traces d'acné, donc il me faut quand même quelque chose d'assez couvrant tout en restant naturel. Moi je m'en fous du teint zéro défaut, total effet photoshopé, moi si on voit un petit peu les traces à travers ça me dérange absolument pas. Donc c'est parti, je l'applique du bout des doigts en petites touches partout. Alors la couleur m'a l'air vraiment parfaite et donc je le fonds avec mon Beauty Blender, c'est parti. Alors voilà pour le résultat du fond de teint, donc on voit tout à fait que c'est une couvrance légère à moyenne, on voit encore à travers toutes mes petites imperfections, mais donc du coup c'est un rendu qui est assez naturel, c'est assez agréable, et surtout ce qui est assez agréable c'est qu'il est très léger, on le sent quasiment pas sur la peau, et il se fond parfaitement à la peau, donc c'est vraiment super sympa. Genre un petit fond de teint tous les jours, je pense que c'est quelque chose que je pourrais tout à fait adopter. Bon après en week-end, quand je sors, quand j'ai une soirée, j'aime bien avoir un truc un peu plus propre, donc je pense pas que ce soit le fond de teint qu'il vous faut pour vraiment avoir un rendu parfait. Mais un petit fond de teint tous les jours, sans prétention, sans en faire trop, je pense qu'il pourrait tout à fait convenir pour cet usage. Donc très contente en tout cas de cette première application. Il n'y a aucune démarcation, c'est vraiment très naturel et du coup moi c'est un rendu que j'aime énormément. Tata est en train de filmer. Tu veux faire coucou à la caméra? Viens. Elle est là la caméra. Coucou la caméra. À tout à l'heure, Tata. Tu vas où? Tu vas faire quoi? À la sieste. Allez, go. Go, crapaud. Alors ensuite pour tout ce qui est correction, elle m'a fait parvenir cette petite palette de chez Sleek, donc c'est la Corrector and Concealer palette, donc vous avez un correcteur et un concealer à l'intérieur, donc je vais l'utiliser aussi bien pour les cernes que pour les imperfections. Deux textures crème qui se présentent ici qui sont très claires, donc je pense qu'elles seront aussi parfaites pour ma carnation. De toute façon c'est la teinte numéro 001, donc voilà, c'est pour les teints très clairs. Et ensuite tout à gauche vous avez une petite poudre de fixation avec un SPF 15 à l'intérieur, donc je vais m'en servir pour poudrer mon anti-cerne. Et puis je poudrerai le visage avec une autre poudre qu'elle m'a offert. Je pense que je vais utiliser celle-ci qui est un petit peu rosée pour le dessous de l'œil et celle-ci qui est un tout petit peu plus jaune pour les corrections des imperfections. Donc c'est parti, je vais utiliser en premier pour l'appliquer sur mon visage un pinceau de chez Sigma, le P82 que j'adore pour tout ce qui est anti-cerne crème. Donc je le prélève et je l'applique sous le dessous de l'œil. Donc c'est une teinte vraiment très claire, donc je pense que ça va être vraiment parfait pour illuminer mon regard. Donc voilà, je le pose au pinceau et ensuite une fois que c'est posé, je viens prendre mon micro mini Beauty Blender et je viens fondre la matière du coup avec, et je vais me servir du miroir qui est dans la palette pour pouvoir avoir une vision plus proche parce que voilà, j'ai du mal même dans le miroir à voir vraiment nettement ce qui se passe. Donc voilà, je tapote et donc c'est assez bien fondu. C'est très clair, donc du coup ça illumine le regard. Bien sûr que je vais pas rester comme ça parce que du coup ça fait un petit peu cadavérique. J'aime énormément le rendu, c'est très naturel encore une fois.
C'est pas très très couvrant, mais encore une fois, pour tous les jours, c'est un produit qui pourrait tout à fait me convenir et que je pourrais adopter dans ma routine. Ça s'estompe très très bien avec le Beauty Blender, c'est vraiment moi de toute façon un outil que je ne cesse d'utiliser et que je rachète constamment parce qu'il n'y a qu'avec ça que j'applique mon anti-cerne correctement. Ça file absolument pas dans les plis, donc pour l'instant je suis assez conquise. Et donc je vais prendre la deuxième teinte, je vais d'abord essuyer mon pinceau, et donc je vais prendre la deuxième teinte un petit peu plus jaune pour venir faire tout ce qui est correction de imperfections, donc les taches notamment d'acné que je peux avoir sur le visage. Et donc c'est une texture qui a l'air un tout petit peu plus épaisse, celle du milieu. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu grosso modo partout et donc je vais estomper encore une fois avec mon micro mini Beauty Blender et c'est parti. Estomper ce que ça donne, alors c'est pas assez couvrant selon moi pour tout ce qui est imperfection et surtout ça a une texture trop grasse, donc là je vois tout de suite que ça va pas forcément bien tenir dans la journée. On voit encore largement en transparence ce qui se passe en dessous le fond de teint et en dessous le correcteur. Donc non, c'est pas un produit que je vais garder en tout cas pour la correction des imperfections. Par contre pour la correction des cernes, comme j'ai pas des cernes vraiment très marquées, c'est tout à fait un produit qui pourrait me convenir au quotidien. Donc voilà, pour les imperfections non, par contre pour les cernes oui. Et ensuite avec un petit pinceau de chez Real Techniques, donc le setting brush, donc qui est exprès fait pour ça, je vais venir utiliser la petite poudre qui se trouve tout à gauche pour poudrer mon anti-cerne seulement. Donc j'en prélève, alors c'est très poudreux. Voilà pour le poudrage de mon anti-cerne, et bah cette poudre là elle me plaît énormément, elle est super fine donc elle s'applique vraiment parfaitement autour du cerne. Elle est un tout petit peu colorée mais vraiment vraiment quasiment rien, limite transparente. Elle donne un bel effet velouté au contour de l'œil et donc j'aime beaucoup beaucoup cette petite poudre. Et puis ce qui est super pratique c'est qu'elle soit livrée dans le même boîtier que l'anti-cerne, donc trop pratique pour partir en vacances par exemple. Des fois si vous avez juste envie de poudrer votre anti-cerne et puis laisser votre visage complet non poudré, bah vous pouvez grâce à cette petite poudre et puis juste emporter ce petit boîtier pour tout faire. Donc vraiment super sympa, j'aime beaucoup beaucoup le résultat en tout cas de cette petite palette. Donc ensuite on va poudrer le reste du visage grâce à la petite poudre de chez Primark, la Rice Powder. Donc pour fixer le maquillage et pour absorber l'huile du visage et pour un fini mat. Donc c'est tout à fait un produit qui correspond à mon type de peau mixte à grasse. Donc je vais en mettre dans le petit bouchon juste ce qu'il faut pour faire tout mon visage. Ensuite je prends mon gros pinceau poudre toujours de chez Sigma. C'est parti pour poudrer. Le fini de la poudre est plutôt agréable, c'est bien poudré. Après pour le fini mat on ne peut pas l'apercevoir forcément tout de suite, donc il va falloir que je vive avec pour m'en apercevoir si en fin de journée ça a bien tenu ses promesses. Mais en tout cas l'effet sur la peau directement à l'application c'est plutôt sympa et oui effectivement le teint est mat et bien poudré, donc plutôt contente de cette petite poudre qui paye pas de mine. Alors une fois le teint poudré on va essayer de redonner vie à ce teint plat et un petit peu sans vie. Donc dans le swap Julie m'a offert le blush Hervana de chez Benefit. Donc c'est vraiment un blush que j'avais complètement oublié parce que ça fait très très longtemps qu'il est sorti. Je ne savais même pas qu'il existait dans la marque Benefit. Je crois qu'il est même pas vendu chez Sephora, sinon je l'aurais vu et je m'en serais occupée plus sérieusement. Et c'est un blush qui a des teintes un petit peu mauve, un petit peu pêche, avec une teinte vieux rose, enfin voilà, un petit mélange de couleurs qui est très sympa. Donc je vais prendre un pinceau de chez Tarte pour l'appliquer et c'est parti pour redonner un petit peu de couleur à ce visage bien pâle. Ah bah tout de suite c'est un petit peu mieux, je vais juste l'estomper vite fait au pinceau à poudre pour faire quelque chose de plus naturel. Et oui la couleur est vraiment très sympa, ça rehausse naturellement le teint, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est entre le rose et entre le pêche, donc vraiment un mix parfait de couleurs et j'aime beaucoup son rendu. Donc ensuite dans ma routine normale je passe aux sourcils, sauf que là du coup elle m'a pas fait parvenir de produits sourcils, donc je l'ai fait avec mes produits habituels et je vous reviens tout de suite après. Donc voilà pour les sourcils, tout de suite ça recadre un petit peu le regard. Donc on va passer ensuite aux yeux. Elle m'a offert dans le swap la base à paupières de chez NYX, le fixateur d'ombre à paupières tout simplement. Et donc c'est une base à paupières qui offre un lustre élevé pour un regard tendance brillant. Donc je pense qu'il y a des petits nacres ou des petits irisés à l'intérieur, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors finalement c'est un gel totalement transparent. Alors il est assez épais, il est assez compact, donc c'est pas un gel vraiment très liquide, c'est plutôt comme une sensation de glu.
Vraiment il n'y a aucun rendu irisé et c'est un gel vraiment totalement transparent. Par contre la texture est vraiment, collante, ça fait ouais, tout collant, donc je pense que les fards vont vraiment bien accrocher dessus. Par contre j'espère que ça va s'estomper facilement parce que ça a l'air vraiment voilà, très collant. Et donc en fard à paupières, elle m'a offert une petite palette de chez Kiko, donc c'est de la gamme Neo Muse, c'est la numéro 01 Mahogany Silhouette. Donc déjà le packaging est vraiment très beau et les couleurs sont vraiment magnifiques à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Et moi aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur sur toute la paupière mobile et puis cette couleur en creux de paupière. Donc je pense que ça va faire super sympa. Donc avec un pinceau plat basique, je vais appliquer cette couleur sur toute la paupière mobile. La couleur est vraiment très belle. Alors la base à paupières accroche vraiment beaucoup les fards et je suis sûre que ça va être une base qui tient du feu de Dieu. Alors je fais rien de compliqué, hein. Je vais juste utiliser 2 fards aujourd'hui pour cette vidéo parce que voilà, la palette non plus n'offre pas un panel de fards immense. Donc voilà, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Bien sûr qu'on va estomper tout ça. Donc avec mon estompeur préféré, le E25 de chez Sigma qui est tout crado, je suis désolée. Et ensuite je prends un petit pinceau comme ceci spécial pour le creux de paupière qui est lui aussi crado et je prends la fameuse teinte qui est juste ici en bas. Je reprends mon estompeur pour fondre tout ça. Et donc comme je travaille comme une sagouin, je viens toujours prendre un gros pinceau pour nettoyer bien entendu le coin externe qui est toujours crado et je dépasse toujours. Et le rendu est vraiment super beau, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais peut-être rajouter un petit peu de foncé en coin externe. Ouais, c'est vraiment très joli, ça donne un résultat un petit peu mauve bordeaux, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc voilà pour cette petite palette de Kiko à emporter par exemple en week-end pour avoir 2 couleurs pour un maquillage finalement complet avec seulement cette petite palette, ça peut être super sympa. Et donc en plus ça m'avait offert un petit fard à paupières de la marque Nocibé, donc de la gamme Artiste. Et donc c'est un blanc nacré qui s'appelle le So Cute, le numéro 1. Et donc je vais l'appliquer en coin interne pour pouvoir faire un petit coin lumineux avec un petit pinceau crayon comme ceci. Ouais, c'est très joli. D'habitude, je prends le temps de mouiller mon pinceau avec un fixateur à maquillage pour que ce soit encore plus intense, mais là, du coup, j'ai pas pensé à le faire et ouais, ça se voit, mais c'est quand même assez discret, donc je pense qu'une fois le pinceau humidifié, ça serait encore mieux. Mais c'est une très jolie couleur qui vient vraiment rehausser le coin interne de l'œil. Je pense que vous le voyez très bien ici. Donc voilà pour le maquillage des yeux. On va ensuite passer au mascara puisque elle m'a offert dans le swap le nouveau de chez Maybelline, le Total Temptation, comme ceci, avec un packaging qui est vraiment super beau. Je l'aime beaucoup. Et donc elle ne l'apprécie pas, donc elle me l'a fait parvenir pour pouvoir le tester. Et donc c'est une brosse en poil naturel qui est assez grosse, donc c'est tout à fait le type de brosse que moi j'aime énormément. Je vais d'abord me recourber les cils. Et je vais venir utiliser ce fameux petit outil que j'utilise tout le temps maintenant pour mon mascara, pour pouvoir l'appliquer sans avoir peur de dépasser. Donc c'est parti, je viens le placer juste sur ma frange de cils, et donc je viens apposer mon mascara. Ah ouais, l'effet est très joli, moi j'aime énormément. Alors ça déploie vraiment les cils, ça fait vraiment super sympa. Donc par contre j'aurais tendance à appliquer 2 couches parce que le volume n'est pas forcément énormément au rendez-vous. Par contre ça déploie vraiment très bien les cils et ça vous fait une très belle frange bien ouverte. Donc je vais appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour le mascara, bah, tout de suite bien sûr ça fait beaucoup plus travaillé et j'aime beaucoup le rendu, donc il est très sympa ce petit mascara et l'application est très facile et très simple et surtout le déploiement des cils est assez impressionnant. Bon, moi je manque encore un peu de volume donc j'aurais tendance à appliquer un autre mascara pour un petit peu rehausser cet effet volume que moi j'aime beaucoup mais là seul déjà il se suffit à lui-même, donc c'est très joli je trouve comme résultat. Et donc ensuite on va terminer par un petit coup de crayon noir et elle m'a offert dans le swap le Aqua XL de chez Make Up For Ever, donc en teinte numéro M10, donc c'est le noir voilà, classique de chez Make Up For Ever que je vais appliquer en muqueuse.
voilà pour ce que ça donne. Et donc on va terminer par un coup de rouge à lèvres, et donc elle m'a offert dans le swap le Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Donc ça va être le 655, le HD Kisses, et la teinte est vraiment très belle. Donc je vais l'appliquer tout de suite avec vous, et j'ai déjà un peu triché, je l'ai porté hier soir pour aller en soirée, et il est vraiment très agréable. Alors il sent très bon, il a une odeur super sucrée qui est assez sympa. Il le tient moyennement bien parce que c'est pas non plus sa promesse. Par contre il est vraiment mat, il est super agréable, il se sent pas du tout sur les lèvres, il est pas du tout desséchant. Donc voilà pour le rouge à lèvres, et je vous dis il est super confortable, il va pas du tout vraiment sécher et faire un effet tout crispé, et il va rester comme ça assez confortable tout le long de sa tenue. Par contre du coup au niveau tenue c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus ouf, mais moi c'est pas vraiment ce que je recherche forcément, une longue tenue, donc voilà, ça me dérange pas plus que ça, et il est super agréable et la couleur est vraiment très belle. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. J'ai remis mes lunettes pour vous parler et vous voir un peu mieux. J'espère que ça vous a plu, ce petit système de recevoir des produits et vous les montrer en première impression en vidéo. Moi en tout cas j'aime beaucoup le résultat de tous ces produits que Julie m'a fait parvenir dans notre swap. Le seul petit bémol c'est la correction selon moi qui n'est pas du tout assez suffisante par rapport à mes imperfections. Donc la palette de chez Sleek je l'utiliserai plutôt pour les cernes plutôt que pour les imperfections, parce que du coup ce n'est pas assez pour moi, ce n'est pas assez couvrant. Mais sinon tout ce qui est maquillage des yeux, mascara, rouge à lèvres, blush, je suis vraiment fan de tout. Donc je remercie encore Julie de m'avoir fait parvenir tous ces beaux produits. J'espère que ce test de produits en vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!